La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mercredi 12 juin 2013, l'heure de la lecture de presse avec, pour commencer, le journal Les Nouvelles qui nous met à sa première page, vacances de la présidence, la transition, le triumvirat, mise à l'écart. Après les projets d'ordonnance présentés par le ministre de l'Intérieur, c'est au tour de la garde des Sceaux, Christine Razala-Massoud, d'exposer un projet de loi régissant la vacance de la présidence et la transition. Cela s'est passé hier lors du Conseil du gouvernement et l'option triumvirat stipulée dans la Constitution de 2010 semble être écartée au profit d'une direction collégiale du gouvernement. Il n'en demeure pas moins que les deux chambres du Parlement auront leur mot à dire. Voilà ce que nous met donc à sa une le journal Les Nouvelles. De son éditorial, condamné à 3 points de suspension, tel est le titre, tant qu'il reste une lueur d'espoir pour sortir Madagascar de la crise, il faut la saisir, nous dit ici d'emblée l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. C'est vrai que depuis des années, des réunions au sommet, tant au niveau national qu'international, ont toutes été vouées à l'échec. Après la signature de la feuille de route, tout le monde a cru que la crise faisait partie du passé. Mais ce n'était pas le cas, au contraire, elle a davantage entraîné un nouveau bras de fer interminable. Et nul besoin de rappeler la déception totale à l'issue du conclave, à retenir non comme un bon exemple à suivre, mais une perte de temps et une autre manière de créer d'autres conflits. Alors, que faire ? C'est la question ici posée par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, car reporter la présidentielle ne suffit pas. À vrai dire, là n'est pas la question. Que ce soit le 24 juillet ou le 23 août, la Sénite est déjà fin prête. Nous rappelle encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Ce n'est qu'au bord du précipice que l'on peut véritablement changer. Madagascar est en difficulté dans tous les domaines, mais si le pays s'engouffre, les politiciens sont également dans une situation délicate. Pas d'élection ou un scrutin controversé veut tout dire. D'ailleurs, la communauté internationale, notamment les États-Unis et la France, a déjà été suffisamment claire à ce sujet. Les politiciens, les dirigeants qui constituent avant tout le grand obstacle au processus électoral sont condamnés à trouver des solutions d'urgence. Et à ce sujet, justement, nous dit ici l'éditorialiste, toute bonne volonté est encouragée, mais si de nouveau l'initiative tente à favoriser un groupe de personnes ou une entité au détriment d'un autre, eh bien, ce sera toujours au pied du mur. Eh bien, avant, les sanctions ont plané au-dessus des politiciens. Maintenant, elles sont effectives à entendre les autres avertissements des instances internationales. D'autres formes de condamnation seront attendues. Et le régime de la transition et ses dirigeants tiennent la population et l'élection en otage. Reste à savoir, nous conclut ici l'éditorialiste, combien de temps vont-ils tenir ? Car tôt ou tard, il faut en finir, d'autant plus que Madagascar est depuis des années condamné à trouver une porte de sortie ou du moins des solutions de compromis. L'Express de Madagascar, par rapport au projet de loi, le gouvernement écarte le triumvirat et une croix sur le triumvirat, nous dit ici la légende à la une de l'Express de Madagascar. Le gouvernement a contourné cet écueil en cas de démission du président de la transition, candidat à la présidentielle. Les fonctions de chef de l'État seront tenues, comme il a été déjà dit par le journal Les Nouvelles, collégialement par les membres du gouvernement, un projet de loi qui arrange tout le monde en contrepartie du maintien de la date présidentielle, nous fait savoir ici l'Express de Madagascar. Mais en détail, eh bien, une nouvelle polémique pour la gestion de la transition. Voilà la première phrase ici de l'Express de Madagascar. Le gouvernement prépare un projet de loi qui lui donne la part belle à la direction du pays, non par le triumvirat, après la démission d'Ange Radu et la présidente de la transition, candidate à la présidentielle. Dans le projet de texte, le gouvernement se donne pour mission de, et je cite, respecter le calendrier électoral déterminé conjointement par la Sénite et les Nations Unies. Il accorde la gestion des affaires courantes en s'abstenant de prendre des engagements à long terme. Et dans son article 12, toutes les décisions du gouvernement sont signées par tous les membres en tant que chef d'État sous peine de nullité. Fin de citation. Le projet de loi lance ainsi, nous dit l'Express de Madagascar, un clin d'œil à Andrade en cas d'ajournement de la présidentielle. Et comme le ministère de l'Intérieur avait proposé, il restera un tout report de scrutin. Et ainsi, si nous revenons au Conseil de gouvernement, eh bien, il motive l'élaboration du projet de loi par la nécessité de l'adoption d'un texte, justement afin de pallier tout vide juridique ou vide institutionnel résultant de cette obligation de démission d'Andrade. Et il se réfère à la feuille de route et la nécessité de l'adoption d'une loi par le Parlement pour définir les conditions de mise en œuvre y afférentes.
Un texte qui aurait dû voir le jour depuis un certain temps, avait d'ailleurs critiqué l'Observatoire de la vie publique. Avec un tel projet, à travers cet article ici fourni par l'Express de Madagascar, le gouvernement ignore la constitution de la 4e République, dont la non-reconnaissance vient d'être officialisée par Leonardo Simão, membre de l'équipe de médiation de la communauté de développement d'Afrique australe. La loi fondamentale prévoit un triumvirat composé du Premier ministre et des présidents des 2 chambres pour assurer les fonctions de chef de l'État après la démission d'Andraduel. Le projet de loi ainsi écarte de fait Mamra Coutorvé, le président du Congrès, issu de la mouvance Ravaloman. Il met fin aux tentatives de certains membres du Conseil supérieur de la transition d'écarter Dolar Rasoulsou, l'institution, candidat à la présidentielle, mais qui ne veut pas quitter la présidence de la Chambre haute jusqu'à nouvel ordre, entre guillemets. En cas d'adoption alors, le candidat Andraduel pourrait être assuré de disposer d'un atout, avec la présence des ministres acquis à sa cause, et ceux au sein du gouvernement, y compris ceux de la mouvance ZAF, avec qui il se rapproche ces derniers temps, nous fait savoir cet article de l'Express de Madagascar. Le journal La Vérité, quant au report de l'élection présidentielle, l'HCC hérite de la patate chaude, Manchouambatbe, double meurtre scandaleux, 2 arrestations. Mais en ce qui concerne le projet de réunion des 4 présidents, eh bien, au journal La Vérité de nous faire en titre, la FFKM fait montre de prudence, car ici en détail, les 4 chefs d'église réunis au sein de la FFKM ont tenu un point de presse, c'était hier, rappelons-le, à l'Écarandoual, pour annoncer la suite et qu'ils entendent donner, c'est la réunion qu'ils ont initiée au CCI les 3, 4 et 5 mai dernier aussi. Pour la prochaine étape, ils prévoient incessamment de réunir les 3 anciens présidents avec le président de la transition. Et d'après les explications données par le monseigneur Marie-Arsène Razanakoul, ce projet de réunion des 4 présidents rentre dans le cadre du processus de réconciliation entamé par le FFKM. Ceci dit, on ne connaît pour le moment ni la date, ni le lieu de la rencontre. Apparemment, nous fait savoir ici cet article du journal La Vérité, les 4 chefs d'église ne sont pas encore fixés, du moins jusqu'à l'heure où ils ont accordé le point de presse, c'était hier. Mais ainsi, l'information sur la réunion des 4 chefs de mouvance avant le 26 juin à Tana, révélée par la presse, n'a pas été confirmée donc par les 4 chefs d'église. Apparemment, ils veulent faire montre de prudence jusqu'à ce qu'ils projettent, arrivent à maturité, comme on dit. La discrétion est ainsi de mise, et cela dans la mesure où le FFKM veut éviter tout dérapage, comme ce qui s'est passé au CCI-VAT les 3, 4 et 5 mai dernier. La réunion projeté par le FFKM recueille l'avis favorable des 4 concernés. Nous analyse ici le journal La Vérité. L'ancien président Didier Ratière n'attend que cela, dans la mesure où cette réunion s'apparente au sommet des 4 chefs de mouvance qu'il a demandé depuis plus de 2 ans. Pour ce qui est de l'ancien président Albert Zaf et de l'exilé d'Afrique du Sud, nous dit ici le journal La Vérité, ils n'ont jamais dit non au FFKM. Ils respectent l'autorité du FFKM et ont foi en lui. Il en est de même pour le président de la transition. Et à remarquer, nous fait savoir ici le journal La Vérité, que les 4 chefs d'église, après leur rencontre avec la pressière, se sont réunis donc à huis clos dans la même salle où ils ont donné le point de presse. Apparemment, ils sont en train de peaufiner leur projet de réunion des 4 chefs de mouvance, notamment la fixation de la date et l'endroit de la réunion. Et ce qui poserait problème, c'est l'endroit. Un quotidien de la capitale annonce que ce sera à Tana, mais cela est peu probable, nous dit ici le journal La Vérité. Midi Madagascar, toujours par rapport à la vacance de la présidence, le gouvernement, chef d'État collégial à la place de triumvirat. Pratiquement tous les titres mis à la une par la presse de ce jour tournent autour de ce sujet, mais voyons par rapport au cahier politique ici de Midi Madagascar et ceux qui concernent la fête du 26 juin, anarchie totale, nous titre ici Midi Madagascar. Les automobilistes et même les piétons qui ont emprunté hier les rues longeant le quartier d'Ambodensou, je croyais s'être trompé de jour, nous dit ici Midi Madagascar, et même chose, donc au centre-ville riverain, comme passant, avait l'impression d'être un samedi, jour de marché, en voyant les fripiers et autres marchands ambulants installer leurs étals et leurs marchandises en plein milieu de la chaussée d'Ambodensou, et ce dans une cohue indescriptible où les venez des marchands élant les clients et surtout les clientes se mêlaient aux coups de klaxon des véhicules bloqués dans un embouteillage monstre. Même les scooters n'arrivaient plus à se faufiler à gauche et à droite, empestant l'atmosphère avec leurs pots d'échappement souvent pétaradants. Voilà l'image ici fournie à travers ce qui s'était passé hier par le journal Midi Madagascar.
Tantis Fanzakanzo lançait les vendeurs à la sauvette qui refusaient obstinément de dégager le passage comme pour montrer effectivement qu'il n'y a plus d'autorité et de proférer même des propos menaçants à l'endroit de ceux qui ont le privilège d'avoir une voiture. Même topo nous précise ici Midi Madagascar du côté de Béorir, Bessaretienne à laquelle où c'est aussi le Tantis Fanzakan. L'interdiction de la vente de pétards en effet est un pétard mouillé. Je dois rentrer dans mes fonds, car j'ai investi des centaines de milliers d'ariards dans mes marchandises, a d'ailleurs déclaré un vendeur, et de rajouter, il fallait en interdire l'importation ou leur entrée au niveau de la douane. Un autre marchand d'ajouter nous illustre encore ici cet article de Midi Madagascar, il faut bien vivre car c'est la crise. Un troisième larron de fait remarquer que sur un ton désabusé, que les grands s'arrangent et mangent tandis que les petits se mangent et dérangent. Les plus extrémistes mettent carrément sur le compte de la démocratie l'anarchie totale qui règne à 2 semaines de la célébration de la fête de l'indépendance. L'occasion pour bon nombre de malgaches qui sont réduits à vendre de tout et de rien, d'aller au pétard, comme on dit ici à travers cet article de Midi Madagascar. La Gazette de la Grande Île date de l'élection présidentielle, recours à la HCC. Mais voyons plutôt ici un article qui mérite aussi d'être partagé, c'est ce qui concerne, puisque le mois de juin c'est le mois de l'enfant, exploitation des enfants, eh bien le chiffre ne cesse d'augmenter pour la Grande Île. Une grande colonne ici d'informations fournies par la Gazette de la Grande Île et en chiffre plus de 3,1 millions d'enfants travaillent et ceci concerne en effet les enfants de moins de 17 ans. Près de 2 millions d'entre eux âgés de 5 à 17 ans exercent des activités économiques dont environ 1 million dans des travaux néfastes et dangereux. L'exploitation des enfants ne cesse d'augmenter selon les statistiques recueillies. Ceci est dû aux différents problèmes, surtout économiques. Ainsi les mineurs au travail sont nombreux dans les pays sous-développés. Et dans le cas de la Grande Île, alors, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, le travail des enfants se présente sous plusieurs formes. Il y a les travaux qui ont obtenu le consentement de leurs parents, mais restés toujours illégaux, les filles ou les garçons domestiques. Et la plupart des enfants sont issus du monde rural et en allant en ville pour gagner de l'argent pour soutenir leurs parents. Une autre forme de travail des enfants est l'exploitation sexuelle. Ici, on parle donc des jeunes filles de 14 à 17 ans. Les enquêtes et recherches effectuées par le groupe Développement à Madagascar indiquent que 95% des mineurs enquêtés sont obligés de l'accepter face aux diverses obligations sociales. Par manque d'argent, le dysfonctionnement familial fait partie des facteurs déclenchant l'entrée dans la prostitution. Un autre travail très classique, nous dit ici en information la Gazette de la Grande Île, des enfants dans la capitale, eh bien c'est la mendicité. Les rues et trottoirs sont presque envahis par eux. La plupart d'entre eux sont âgés de 3 à 8 ans. Ils sont obligés de mendier car leur mère les oblige à le faire. L'argent collecté sera donné aux mères pour les nourrir ainsi que petites sœurs et frères. En général, ils gagnent à peu près de 800 ariards par jour et quelquefois rien. Pourtant, ils se font toujours engueuler par leurs parents. Et pourtant, ils se font engueuler, entre guillemets, leur mère et ils n'apportent pas d'argent. Raison pour laquelle la plupart, ils amènent un bébé pour faire appât, car les gens ont pitié du bébé. Mais, face aux multiples types de travail, plusieurs organismes proposent des activités et des programmes afin d'éradiquer l'exploitation des enfants. Mais à l'heure actuelle, l'objectif est encore loin. Nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Car un rapport de programme international pour l'abolition du travail des enfants de l'OIT affirme que les politiques de protection sociale peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre le travail des enfants qui touche actuellement quelques 215 millions d'enfants dans le monde. Et ce rapport mondial sur le travail des enfants souligne la vulnérabilité économique, protection sociale et la lutte contre le travail des enfants sont de nouvelles études de l'OIT portant alors sur les différents types de mesures en matière de protection sociale qui peuvent aider à lutter contre le travail des enfants. Mais de nouveaux chiffres devraient paraître en septembre 2013. Nous donne encore en information ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Eh bien, 115 millions d'enfants sont enrôlés dans les pires formes de travail des enfants, des pratiques assimilables à l'esclavage, comme la servitude pour d'être, l'offre d'enfants à des fins de prostitution, implication dans des activités illicites et des travaux dangereux pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Et pour la Grande Île, des mesures ont déjà été prises avec les partenaires, à savoir le BIT et l'IPEC, pour réduire les taux d'exploitation des enfants. Et ce projet consiste à appuyer les institutions et structures sur la prévention et le retrait des enfants, ainsi que l'appui des parents. De plus, il y a un volet de sensibilisation au grand public. En tout cas, un cri d'alarme est effectué par l'Organisation internationale du travail chaque année, tous les 12 juin, pour une journée mondiale contre le travail des enfants.
Madagascar matin, pour enchaîner notre lecture de presse, un sommet des 4 successifs chefs de l'État, une démarche à risque envisagée par le FFKM, où et quand? Question posée ici par Madagascar matin. Les 2 questions réflexes suite à l'annonce de cette perspective qu'entend organiser le FFKM en prologue de l'entreprise Réconciliation Nationale. Une telle initiative à pareil moment risque d'épaissir davantage le brouillard sur la route qui mène aux élections, nous dit dans sa légende ici Madagascar matin. Le gouvernement non seulement passe par l'étape HCC pour avis de l'égalité, une situation sur laquelle la CES s'est déjà prononcée, mais manifeste la volonté d'en se remettre au Conseil des ministres, malgré la clarté des textes qui attribuent clairement la responsabilité de la décision au Conseil de gouvernement. Mais, invasion acridienne, perte à plus de 50% dans le Moyen-Est, voilà, ici en page économie, page 7 du journal Madagascar Matin, car d'après le dernier bulletin d'information de la lutte anti-acridienne, le ministère de l'Agriculture annonçait que le dessèchement différentiel du tapis végétal a beaucoup influé sur le déplacement des essaims qui ont emprunté les voies traditionnelles, longeant les cours d'eau, les grandes vallées et les grandes plaines encore vertes et humides, tout en remontant progressivement vers les hautes terres du Moyen-Ouest et du Nord. Cela fait craindre, dans un futur proche, une extension géographique rapide de la surface colonisée au-delà du 18e parallèle. Et dans l'ère grégagigène à Yurumbe et Piémont-Est de Lissau, eh bien la production annuelle serait réduite de 50%. Et pour l'ère d'invasion dans le Moyen-Ouest, au moins 50% de pertes sur le riz et le maïs et 60% à l'heure actuelle à Ankitsa. Les dégâts ont été plus importants sur le maïs que sur le riz. Les pâturages attaqués, il y a une très forte crainte pour les cultures de contre-saison dans les bas-fonds qui vont être attaqués par des ailiers issus des larves actuelles ou venus d'ailleurs. Et toujours du bulletin, donc en information fournie ici et partagée par Madagascar Matin, le bulletin note une contamination de vastes surfaces entre octobre 2012 et mai 2013 lors des 3 reproductions successives. C'est le cas ainsi des zones situées dans les compartiments centre et nord-ouest de l'ère grégarigène dans le transitoire, de l'ère de multiplication initiale et de l'ère transitoire de multiplication ainsi qu'aux fins de l'ère grégarienne et de l'ère d'invasion. C'est compliqué, mais bref, c'est clair. Des essaims se sont formés ou sont en cours de formation et leur nombre a augmenté. Leur taille varie entre 100 et 3000 hectares. Ils sont de phase fortement transient ou grégaire. Et pour les populations groupées, c'est-à-dire transient et grégaire, le développement larvaire touche à sa fin, laissant place à des populations ailier fort mobile, et la cellule remarque des passages fréquents d'essaims dans la région de Vaknakar-Teitas. On a observé également le passage d'essaims à Mandanresak et Andanmanela au cours de la première quinzaine du mois de mai 2013. Une signalisation d'essaims a aussi été reçue de l'ITAS, Soflandine, en fin de deuxième décade de mai. Mais dans la région Ménabé, le Moyen-Ouest, l'impact sur les pâturages sera très important lors de la prochaine saison des pluies, nous dit ici en information et partage Madagascar Matin. Courrier de Madagascar pour terminer notre lecture de presse. FFKM Ratfiengani Fankionana, redevance de sûreté aéroportuaire, l'ACM en toute incohérence. Les 2 grands titres ici mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais à ce sujet justement, par rapport donc à la redevance de sûreté aéroportuaire, eh bien, ici à Courrier de Madagascar, nous faire part qu'envers et contre tous, donc, le DG de l'ACM persiste et signe. La redevance de sûreté aéroportuaire sera bel et bien appliquée à partir de ce jour au sein de 8 aéroports de Madagascar. Et ainsi, malgré le rappel alors de son ministère de tutelle et le tollé général qu'a suscité cette décision au sein des usagers, notamment les compagnies aériennes, les agences de voyage et les tours opérateurs, eh bien, le DG n'en démord pas. Nous dit ici Courrier de Madagascar. Il faut dire aussi que le ministère du Transport se montre étrangement timide dans ses réactions. Quant au conseil d'administration, ses membres semblent se cantonner dans une totale inertie, des manques de réaction et des incohérences compréhensibles quand on sait qu'il s'agit d'un contrat quand même avec 60 millions de dollars à la clé, un contrat signé en catimini le 5 mars dernier entre le DG de l'ACM et un certain
Jean Assis, représentant de la compagnie de sécurité privée industrielle, mais qui pourrait profiter à bon nombre de personnalités concernant de près par cette signature, nous dit ici Courrier de Madagascar. En effet, c'est cette agence de sécurité qui s'est vue donc attribuer ce marché détriment d'un autre soumissionnaire à l'appel d'offres Lavisicure, une société qui a déjà fait ses preuves. Ainsi donc, toujours à travers cet article, redevance de sécurité aéroportuaire, l'ACM en toute incohérence, Courrier de Madagascar nous dit que, n'étant pas à une incohérence près, eh bien, le DG de l'ACM décide également d'ignorer cette plainte déposée par la Visécure auprès du Conseil d'État pour dénoncer ce contrat signé entre l'ACM et la CSPI, une affaire qui devrait passer devant cette instance judiciaire demain, laquelle devra se prononcer dans les 30 jours. Deux questions ici sont posées par Courrier de Madagascar. Pourquoi Robert Jean Razat fait-il donc si pressé d'appliquer cette redevance de sûreté aéroportuaire et donc d'entamer ce contrat passé avec la CSPI alors qu'il risque d'être annulé par le Conseil d'État? Deuxième question, follow-up comme on dit, veut-il aussi forcer la main ce Conseil d'État en faisant prévaloir les nombreux emplois générés au sein de l'aéroport? Par ailleurs, pourquoi également soutenir mordicus l'application de cette redevance qui ne peut que freiner le tourisme en ce moment où le secteur est déjà mis à mal par rapport à la situation politique? Et selon certains responsables de tours opérateurs, cette mesure constitue donc un véritable coup bas pour le secteur car elle renforce la cherté de la destination Madagascar, déjà estimée auparavant comme l'une des plus chères au monde. En ce qui concerne les dispositifs de sécurité prévus dans ce contrat, eh bien, ces mêmes responsables soulignent qu'à l'heure actuelle, l'on ne dispose pas encore d'installation qui puisse justifier le paiement de ces redevances. En tout cas, une affaire à suivre. Nous en saurons davantage et c'est la fin de notre lecture de presse de ce mercredi 12 juin.